L'occasion fait le larron, comme dit l'adage. La guerre entre la Russie et l'Ukraine actuellement en donne l'aperçu avec des victimes collatérales. Ainsi, comme il a pu être relayé ces derniers jours, le directeur du cabinet civil du président de la République, Samuel Mvondayolo, est cité dans une affaire d'arnaque au blé, d'aucuns n'hésitant pas à le présenter comme complice des arnaqueurs. Après nos recoupements, il apparaît que le directeur du cabinet civil a été saisi voici quelques semaines d'une correspondance d'un certain Afis Ruefli Sander, adressé au président de la République pour le compte d'une entreprise suisse dénommée SS Group. Celle-ci faisait une offre de livraison du blé au Cameroun. Par 7 ans de guerre entre les deux principaux producteurs mondiaux de blé et l'envolée des cours de cette denrée sur le marché mondial, la tonne oscillant entre 347 000 et 367 000 francs CFA, l'offre extraordinairement basse, soit 275 000 francs CFA de l'entreprise suisse, retient logiquement l'attention. Pour lui donner suite, le directeur du cabinet civil la transmet pour compétence au ministre du Commerce, lequel s'en ouvre alors au meunier. Subjugué au départ par cette offre singulière, les meuniers veulent en savoir davantage. Première surprise, l'entreprise suisse affirme vouloir livrer son blé, au total 26 000 tonnes de blé et d'orge pour la mi-juin et 125 000 tonnes de blé tendre entre fin juin et juillet 2022 par conteneur, ce qui n'est généralement pas le cas, celui-ci étant livré dans des sacs étanches. Deuxième surprise, l'entreprise suisse demande à être payée en liquide d'un acompte de 50%, ce qui contredit les règles en la matière. Dès lors, les meuniers camerounais s'en étonnent et vérifient le pédigree de l'entreprise suisse. Ils découvrent alors avec effarement que SS Group officiait dans l'immobilier sous le nom de Real Global Invest avant d'être radié du registre de commerce suisse en 2017. Cette tentative d'arnaque au blé était ainsi éventrée, sauf que dans le contexte camerounais, marqué par des luttes homériques dans les siècles du pouvoir, Samuel Mvondayolo, qui s'est limité à transmettre ce dossier pour compétence au ministre du Commerce, en prend pour son grade.